China. Round 2. Salut, deuxième rendez-vous pour le F1 Maniacs, le mag avec la monoplace de l'actuel leader du championnat F2. Espérons pour lui qu'elle restera un long moment sur le plateau. Le classement général, eh bien, le leader sur cette Renault au classement général, c'est TG avec 25 points devant Juby 18, Bera 15, Jaco 4ème avec 15 points de retard. Viennent ensuite Neodrel, Maxi, Racknight, Iceman, Much qui complètent les pilotes au point au classement. Au niveau des constructeurs, la bataille est très serrée. Entre Renault et Red Bull, juste 5 points d'écart. Mercedes, Williams, un petit point entre eux pour une troisième place très disputée. Et ce Grand Prix de Chine va sûrement nous changer tout ça. Allez, direction la piste. La Q3 sous le soleil qui risque apparemment de ne pas durer car la pluie sera au rendez-vous pour la course, histoire de pimenter les choses. On vérifie les freins chez McLaren et on chausse les super soft pour Sweeney qui va sortir une nouvelle fois sur ce tracé de Shanghai avec l'œil de Misfit. China, Shanghai, 16 corners, 2 DRS zone, 5.45 kilometer, 50%, 28 laps. Et c'est parti à bord de cette Manor, la Manor de Sweeney pour aller chercher le temps de Racknight, DRS activé. Ah oui, c'était bizarre. Allez, bien prendre la corde dans ce virage. Je m'entraîne à rentrer au stand aussi. Accélère progressivement, on pourra doubler en douceur selon comment on sera placé. Assure-toi de pas dépasser la limite déjà. Non, souvent je freine trop. Et c'est parti, ça file pour aller jusqu'au virage 6. Avec ici un gros freinage, là il y aura possibilité de dépasser. Sweeney est en avance. On rentre dans ce deuxième secteur tout en retenue car la voiture a vite fait d'être capricieuse avec ses changements d'appui. Attention pendant la course avec la pluie ici, avec ce double gauche. Oh là, attention en sortie la Sweeney. Son virage est quand même en avance malgré la légère faute. On arrive sur le dernier secteur avec les virages 11, 12, 13. Donne sur cette longue ligne droite et qui va nous donner des dépassements à haute vitesse avec le DRS. Un beau 347, gros freinage à l'épingle. Et c'est lui qui va en terminer. Allez, le dernier virage. Le DRS. Oh, et ça sera la pole pour Sweeney. Bien joué, il est allé chercher le temps de Racknight. La pole pour Sweeney en 1.35.249 devant Racknight pour 44 millième. Deuxième ligne Dobbs qui assure l'intérim chez Williams avec le leader TG. Troisième ligne Juby qui veut un résultat ici et devra se méfier de Bera. TM7 partage cette quatrième ligne avec Jaco toujours présent aux avant-postes. Cinquième ligne Maxi, une voiture rouge, ça passe pas inaperçu. À ses côtés Much, bien seul dans sa Toro Rosso. Sixième ligne Celtics, rappelé en remplacement chez As parce qu'il est objectif marquer des points. Septième ligne Kans sur Mercedes avec Sakia. Huitième et dernière ligne Lafaille et le tout nouveau pilote Williams OCB.
Sur la grille de départ, temps couvert, ça on le savait. Par contre, quelle sera l'intensité de la pluie? Ira-t-on sur les pneus intermédiaires ou full pluie? Il va falloir scruter les écrans et faire entrer au bon moment tous ces pilotes. Il va y avoir de la stratégie dans l'air, le départ, ça sera sur le sec, feu vert pour le tour de chauffe. Sweeney qui emmène toute la meute. Suivi par Right Knight, Dobbs, TG, Juby, Bera. Viennent ensuite TM7, Jaco, Maxi, Much, Semtix, Pasquetta, Kans, Sakia, Lafaille et pour finir OCB sur Williams. Allez, concentration au maximum, faites hurler vos machines, à tout de suite. Bon envol de TJ qui est passé entre Sweeney et Right Knight. Right Knight est repassé devant. Oh, Sweeney bloqué par Dobbs. Qui revient bien à l'intérieur, là, Sweeney. Jaco prudent. Oh, et ça dérape pour Pasquetta. Oh, attention le freinage de Sweeney. Oh, et ça touche sur Putain. Juby. Et c'est un aileron qui trinque. Déjà un léger petit trou entre Sweeney et Jaco. Pression de Juby sur TJ. Attention quand même de ne pas abuser sur les pneus. Car l'asphalte de Shanghai est très gourmand. Et la Red Bull est passée. Celui qui tente une attaque sur Dobbs. Un nombre de l'intox. Jaco est bien revenu maintenant. Allez, là, ça prend l'aspiration. Sweeney cette fois sur Dobbs. TJ aussi sur Juby. Et derrière, Maxi qui s'est loupé à l'épingle. Et c'est pas fini, Dobbs qui contre-attaque. Début du deuxième tour. C'est sous la pression de TM7 qui passe en force. Oh là là. 3 places de perdu là pour Maxi. Dobbs toujours 4ème et tout proche de Jaco. Oh, c'est le contact avec la Williams. Oh, il est sûr qu'on verra ce contact avec le replay. En tout cas, ça fait bien 7 places de perdu pour Jaco. Et rien de cassé sur la Red Bull, coup de chance. Et nous, c'est la séquence du départ. Et le multicam comme si vous y étiez. Le contact tout de suite de Dobbs Jaco vu de la manœuvre de Sweeney. On voit la Williams qui referme peu à peu la porte et ne laisse pas trop de place à Jaco. Et qui n'a pas aussi levé le pied. Cette fois-ci avec Jaco, on sent qu'il veut passer car il a enclenché le 7ème rapport. Et on ne voit pas Dobbs qui referme de plus en plus. Et c'est le contact. Et de la Williams de Dobbs, cette fois-ci,
qui évalue à plusieurs reprises où se situe la Red Bull de Jacko. Et qui peu à peu prend l'intérieur, tout doucement. Et voilà, là c'est le contact. Les commissaires auront du travail. Et ça donne en tout cas le champ libre à Sweeney pour attaquer TG dans cette longue ligne droite, mais ça va pas être simple avec un aileron endommagé. Car la Renault a de la ressource. Attention à l'épingle. Et bonne défense de TG. Qui sort un petit peu large. Et Sweeney peut passer. Et Dobbs qui rentre au stand. Oh, Mutch en difficulté. Ça permet à Sakia de gagner une place et se retrouver 6ème. Au replay avec une attaque de Pasquetta sur OCB. Mais la Manor est pas toute seule à ses côtés. Semtix et à l'épingle Jacko qui s'engouffre. Pasquetta à l'intérieur. Oh là là, et Pasquetta qui refait l'intérieur à Semtix. Joli. Les attaques fusent de partout. Mutch cette fois-ci sur la Force India. Et ce Grand Prix est bien lancé. Un nouveau replay cette fois-ci tout frais au 3ème tour. TM7 légèrement pas vite et Maxi qui plonge à l'intérieur. Oh, et c'est le contact à l'arrière. La même avec la vue de Pasquetta. Max est juste devant. Puis le contact. Et on n'aura pas mieux. Un petit quatuor. TG, Mutch, Bera, Sakia. Bien tenu par TG. Tout ce petit monde bien regroupé pour revenir sur la Manor de Sweeney. Pasquetta sous la pression de Jacko. Il faut en profiter pendant que les conditions sont encore bonnes. Toujours moyen de trouver la faille dans ce virage. Et ça passe pour Jacko au virage 6. Attention les gouttes de pluie, ça commence à glisser. Ça passe tout juste au drapeau jaune pour Dobbs sur Hack Knight. Ou au CB hors piste. La pluie fine va encore durer 20 minutes, peut-être plus. La pluie fine va durer. Eh oui, la pluie fine sur le sol, mais c'est pas encore assez mouillé pour Maxi apparemment, qui préfère rester en slick. Et qui a un avantage aux intermédiaires de Sweeney. La faille 4ème qui bénéficie des arrêts de plusieurs pilotes qui sont passés par les stands sous la menace de Jacko. Attention à l'épingle, Mutch Bera en travers, on a freiné le drame. Oh là là, et la faille Pasquetta qui passe. Et Jacko a eu chaud. Et qui rentre au stand pour chausser les intermédiaires. Oh, il se fait toucher par Mutch, qui a apparemment un problème avec son câble d'accélérateur. Oh là, et Jacko a pu se dégager. DRS de Dobbs qui avale la As de Semtix. Oh, tout le monde se presse apparemment pour bien passer aux intermédiaires. Et Maxi toujours en slick apparemment, il n'a pas l'air d'être en difficulté sous la pluie. Il passe la Renault de TG dans le secteur 2. Se rapproche aussi de Sakia. Oh, erreur de Sakia et ça revient vite maintenant pour la Ferrari. Il va pouvoir attaquer la Force India à la sortie de ce virage.
Et voilà, maintenant la menace vient de derrière pour TG. Oh, il mute toujours bloqué. Dobbs rentre au stand. Attaque de TG. Oh, et à l'épingle, à la relance, Maxi reste devant. Oh, et Maxi qui rentre. Attention, drapeau jaune. Et là, on voit bien les gouttes de pluie sorties des stands de Dobbs. Ça tombe un petit peu plus fort. Safety car. Oh, safety car annoncé. Et dans les stands, ça bouge. Aussi sec avec l'écurie Manor. Sortie de Rack Knight. Au niveau classement général à la relance, Kans, Lafaille, Pasquetta, Bera, Joubi, TG, Sakia, Dobbs, Jaco, Semtix, Rack Knight, Sweeney, OCB, Maxi, TM7 et Much disqualifié. Et c'est reparti, Lafaille en glisse, Pasquetta attaqué par la Red Bull de Joubi. Et ça passe. Celtics, Jaco dans la ligne droite de départ arrivée. Ils sont quasi côte à côte dans ce premier virage. Les Celtics qui gardent l'avantage sur le Belge. On a pas mal de carburant en trop. Tu peux passer au mélange 3 si besoin. Passe au mélange riche. Parce qu'étant spectateur, Joubi Lafaille en glisse ou y a-t-il eu quelque chose? Joubi s'en sort mieux, reste deuxième et contact derrière au même virage. Attention, Pasquetta menacé par TG, ça touche. Oh, et Pasquetta qui part en travers. Sakia sous pression derrière Rack Knight, Sweeney qui klaxonne. Il passe la Force India. Maxi, double Pasquetta ou double gauche. Jaco menaçant maintenant. Et Jaco qui passe à l'attaque. Et en plus sous le coup d'une pénalité, il va s'empresser à rentrer au plus vite au stand. Et voilà Jaco qui rentre au stand faire son drive-through. 12e tour avec un trio Lafaille, Rack Knight, Sweeney. Rack Knight qui prend l'intérieur, Sweeney aussi au coude à coude. Et la McLaren est mieux en sortie. Oh là là, Dobbs qui glisse du train arrière à l'épingle. Rack Knight passe et se donne de l'air face à Sweeney. Allez, on rentre dans ce 13e tour. Sweeney qui prend l'aspiration de la Williams. Et revient vers la McLaren de Rack Knight. Oh, Pasquetta à la faute, avant le double gauche. Treizième tour, cette fois, Maxi derrière Sakia et la Ferrari à l'attaque. Dobbs devant, pression sur Sweeney à l'épingle. Maxi
passe 7ème. Oh, il s'en passe des choses au virage 6, Rack Knight et TG. Et TG qui voit Sweeney revenir. Oh, Sweeney en glisse. Oh, la Dobbs qui colle trop. Là, c'est un aileron abîmé. Oh, et ça va pas être facile de garder ses appuis avec un aileron abîmé pour reprendre l'avantage. 15e tour, menace sur TG. Rack Knight à la faute. Oh, ça patine. La Renault qui profite et passe. Oh, et celui a beaucoup plus de vitesse. Et va prendre l'aspiration de la Renault. Voilà, c'est parti. Et ça passe au freinage pour la Manor. Safety Oh car. là là, une nouvelle fois safety car. Et Dobbs qui rentre bien placé. TG aussi rentré d'extrémiste. Ça suit aussi chez Ferrari. Sakia ne rentre pas, pourtant averti d'une pénalité. Roule moins vite, notre indicateur delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Il faut lever le pied. Nouvelle relance, coup d'œil sur le classement. Sakia Pasquetta, Maxi Jubi, Sweeney Rack Knight, TG, Dera, Kans, Dobbs, Semtix, Jaco. Encore une fois, tout bousculé, tout ça. OCB, Lafayette, TM7 et Much toujours qualifié, bien sûr. Et c'est reparti. Et bonne relance pour Sakia qui a mis de la distance avec Pasquetta. Sweeney en pneu médium qui attaque par l'extérieur Rack Knight, qui lui est resté en intermédiaire. Putain. Et Maxi est passé. Attention de ne pas se toucher. Il y a du monde derrière Pasquetta. Rack Knight, Sweeney, Jubi. Et c'est parti, ça double. Ils sont quasiment à 3 de front. Attention, Rack Knight qui se rabat un petit peu trop. Oh là, ça touche au contact et ça part dans l'herbe pour Sweeney qui emmène Jubi. Et abandon en plus de Jubi et gros freinage de Maxi qui s'est loupé à l'épingle. Grosse frayeur. L'incident est terminé, réaccélère. Rack Knight TG, Sweeney qui rentre au stand, passer les slicks. Maxi ne rentre pas. Dobbs lui a les bons pneus, car la piste est plutôt sèche. Mal vu de la part de Ferrari qui va perdre la 2e place. Et Sweeney qui rentre au stand. Et on revoit ce contact impressionnant. Il suffit d'une touchette à haute vitesse et la Manor est partie comme un rien. En emportant en même temps la Red Bull. Et gros coup de chance qu'il n'y ait pas eu de casse. Oh, Maxi qui bloque les roues. Eh oui, fallait s'en douter avec ses pneus. Les intermédiaires ne donnent rien là. Cadeau pour Semtix. Et pour Jaco. Bonne étoile pour Jaco aujourd'hui. Parti avec une grosse sortie de route au 2e tour. 2 safety cars. Et là se retrouver 3e. Et peut-être voir mieux. Car il a envie de prendre cette 2e place. Et ça se confirme pour Jaco qui attaque Semtix. Elle se retrouve 2e. Eh oui, les pneus intermédiaires ne fonctionnent pas car ceux équipés en pneus slick sont plus rapides. Et Pasquetta qui passe tranquillement mais doit rendre la place à la Force India.
Et qui revient sans difficulté sur Sakia. Et passe et ressort mieux au virage 11. Et tout de suite, met de la distance. Et c'est pas fini pour Sakia, menacé par la Renault de TG. Lui aussi passe sans difficulté. Maintenant, encore une autre menace, c'est celle de la Williams de OCB. Et des pneus à l'agonie sur la Force India. Eh oui, il est temps de rentrer. Et un par un, les pilotes en intermédiaire se font prendre. Pasquetta qui déroule, suivi par TG. Maxi qui ressort des stands derrière OCB. Il va devoir cravacher pour revenir très vite sur la Williams. On connaît l'Australien. Il va rien lâcher. Attention ce léger blocage de rond. Pression sur OCB. Oula, OCB qui bute sur Hack Knight, qui est toujours en intermédiaire. DRS de Maxi. Toujours bloqué derrière la Williams. Bon, ne pas perdre le contact. Fin de deuxième tour. Attention aux zig et aux zag. Il est tout près la Maxi. Ouf. Attention les mouvements. Allez, bien ressortir proprement. Voilà, avec ça, le DRS. Et c'est parti pour la Ferrari. Et voilà qui passe 7ème à l'épingle. Et Sweeney qui revient aussi. Qui est maintenant derrière OCB au 23e tour et qui le passe à l'épingle. Saka qui a changé ses pneus. Maintenant menacé par Hack Knight. Ah, il aurait fallu changer ça avant. Et Hack Knight qui est passé. Ouh là là, parce qu'elle était un peu large. Et TG, eh bien lui, il n'en demande pas plus. Et il passe. Maxi qui grignote tour après tour et se rapproche de Pasquetta. Attention, Sweeney aussi se rapproche. Et les trois pilotes avec des pneus tous différents. Attaque de Maxi qui part à gauche. Attention, Pasquetta ne bouge plus. La Ferrari qui passe au freinage. Il était en quart, Sweeney, le coéquipier est pas loin. Pasquetta avec des pneus super soft, assez, voire même très usés. Va avoir du mal à contenir et Sweeney dans un premier temps, qui n'est pas très loin. Va avoir du mal à rattraper Maxi avec le DRS. Non, là ça ne passera pas. Allez, une nouvelle fois peut-être le DRS. Oh mais non, mais là ça survire pour Pasquetta. Et Sweeney qui passe.
et qui va aller essayer de chercher Maxi comme objectif. Attention les gouttes de pluie. Oh la poisse, ça glisse pour Maxi. Blocage de roue. Et ça tombe bien pour Sweeney maintenant. Qui peut passer. Et dire que ces deux-là étaient mal partis, qui l'eût cru, ils se retrouvent 1 et 2. Déjà quoi, fin de victoire. Et là pour le coup, ça lui donne des ailes. Et il passe en tête de ce Grand Prix de Chine. Allez, il faut tenir. Il reste plus grand chose. Et voilà, c'est une Red Bull qui va gagner ce Grand Prix. Victoire de Jaco. Bien joué. L'arrivée du Grand Prix de Chine, premier Jaco, deuxième Dobbs et troisième Kans à la surprise générale qui est passé entre les gouttes. Meilleur tour à Rack Knight. Le beau vainqueur du jour, Jaco. Classement général provisoire, Jaco prend la première place avec 35 points, 4 points d'avance sur TG deuxième avec 31 points, Jubi troisième, 18 points, Kans, bonne opération, se place 5e, 6e Maxi, 7e Sweeney. Côté constructeur, Red Bull en tête avec 14 longueurs sur Renault, Williams, Mercedes toujours à 1 point d'écart et autres luttes, Manor, Ferrari. Allez, bonne semaine à tous, éclatez-vous bien, salut!